Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Nous voilà sur une nouvelle vidéo. Je viens de mettre le bain à mes oiseaux. J'ai mis le bain à tous mes oiseaux, chardonnerets et canaris. Et là, on se retrouve sur la volière des femelles canaris. Donc elles sont en nombre de 6, comme je vous ai déjà présenté sur les anciennes vidéos. Donc à savoir que je leur donne le bain 2 fois par semaine, à tout le monde sans exception, même les mâles qui se trouvent dans des petites cages espagnoles, je les mets dans une volière comme ça 2 fois par semaine à 120 cm et je leur donne le bain. Donc à savoir que pour le bain j'ai 2 ingrédients, voire 3. Donc la première fois dans la semaine je leur mets de l'eau avec du vinaigre de cidre. Donc toujours le même dosage, 1 ml par litre d'eau. Et la deuxième fois, leur deuxième bain dans la semaine, je remplace le vinaigre de cidre par le vinaigre des 4 voleurs qui coûte plus cher. Je vais vous montrer la bouteille tout à l'heure. Donc je rajoute un petit peu de bicarbonate, donc une demi-cuillère à café par litre d'eau. Donc voilà, donc ça c'est ma méthode à moi, donc 2 fois le bain par semaine, que ce soit été ou hiver. Même pendant la période de reproduction, quand la femelle elle est sur les œufs, elle couvre les œufs ou les jeunes, c'est important d'apporter un taux d'humidité dans le nid. Ça favorise le développement des jeunes et le développement aussi des œufs, l'incubation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que moi je leur donne 2 fois le bain par semaine. Une première fois, c'est de l'eau du robinet avec du vinaigre de cidre et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Et la deuxième fois, là c'est la deuxième fois dans la semaine, je remplace le vinaigre de cidre par le vinaigre des 4 voleurs. Alors il coûte légèrement plus cher, hein. Moi je l'achète dans un magasin bio. C'est 20 € une bouteille de 1 demi-litre. Mais bon, après, cette bouteille-là, je l'utilise pendant 2 mois. Pourquoi? Parce que je n'utilise que 1 ml par semaine, quoi. Donc voilà. Donc là, ils prennent leur bain. C'est pareil pour les chardonnerets, ils ont pris leur bain. Donc ce qui est aussi bien avec ces cages de GR, c'est que ça coule pas. Comme il y a des parois, en fait ces parois-là, elles empêchent que l'eau parte dans tous les sens, les murs, la cage d'en dessous, etc. Que quand ils prennent leur bain comme ça éclabousse tout le voisinage. Voilà, donc ces cages-là, elles sont pratiques sur certains nombres de points, et elles ne le sont pas sur d'autres points. Mais bon. Voilà, c'est le petit bonsaï. C'est l'Isabelle mosaïque rouge, aux yeux rouges. Voilà. Donc moi ici dans la pièce, il fait entre 17 et 18 degrés aujourd'hui. Ça commence à s'adoucir un petit peu, quoi. Mais même quand il faisait 14-15 degrés, ils prenaient leur bain. Du moment où l'eau elle n'est pas glacée, ça leur pose aucun problème. Au contraire, les oiseaux, ils aiment bien la douche. Donc il reste encore 3 qui n'ont pas pris leur douche. La huppée allemande, l'arlequin qui est là-bas, et la récessive blanche aussi. Bon, après, elles ont peut-être peur parce que j'ai le téléphone à l'intérieur de la cage, presque à l'intérieur de la cage, au niveau de la trappe.
Donc à savoir, une fois qu'ils ont pris leur bain, donc je surveille que tout le monde a pris son bain et ceux qui n'ont pas envie de prendre le bain, c'est pas grave. Je leur enlève le bain. Pourquoi? Parce que si on laisse le bain, il va se polluer avec les fientes, avec les graines, avec machin. Ils vont venir boire dedans. Donc je vous conseille que ça soit pour la pâtée ou pour le bain, ou peu importe ce que vous leur mettez au fond de cage comme ça, posé, en dehors des mangeoires qui sont bien fermés. Il faut toujours surveiller, il ne faut pas laisser 24 heures ou il ne faut même pas laisser 5 heures. Si vous suivez mon conseil, c'est au bout de 4 heures, il faut enlever ce que vous leur mettez au fond de cage. Pourquoi? Parce que ça va se polluer, ils risquent de manger dedans ou boire dedans et c'est pas bon. Ça va se retourner contre leur santé. Précisément, la coccidiose, bah, ça vient comme ça, hein, c'est des oiseaux qui vont manger dans les fientes et si on a un oiseau qui a la coccidiose, bah, ça se transmet aux autres via les fientes, via les saletés en fait. La petite brune rouge née chez moi 2020. Elle ressemble un peu aux larguettes, mais c'est pas une larguette. Elle est juste fine. Ça c'est sa sœur, Isabelle mosaïque rouge aux yeux rouges. Donc celle-ci c'est une arlequin. C'est une arlequin croisée, hein, j'insiste. Hein, parce que les canaris arlequins ils ont un certain nombre de critères. Il faut qu'ils respectent ces critères-là. Celle-ci elle ne respecte que certains. Donc c'est une croisée arlequin, c'est pas une arlequin pure. Donc voilà.